Je vous l'avais dit, bien malin sera celui qui arrive à deviner le pouvoir d'Imsama. Tout le monde s'est dit que c'était logique, que Imsama était un démon, la mère des démons, le premier fruit du démon, que c'était logique parce que dans le fruit du démon il y avait démon, mais aujourd'hui on a une toute nouvelle pièce qui nous amène sur une direction qui est complètement différente, c'est le jeu de Go. Le jeu de plateau, et on semble voir que quand un géant est encerclé par deux autres démons, comme une pièce blanche est encerclée par deux pièces noires, alors celui-ci se retourne, un peu comme le jeu de Go ou le shogi, je sais plus c'est lequel exactement, mais dans les deux jeux, la pièce principale c'est le roi, et je vous disais dans ma review de la semaine dernière, et j'étais le seul à le dire, qu'il y avait un lien logique entre les rois et le pouvoir d'Imsama. C'est pour ça qu'elle nomme Drogi et Brogi rois, et c'est pour ça qu'elle veut tuer Jarl, qui représente, je pense, selon ses propres règles, eh bien l'être qui se rapproche le plus du roi d'Elbaf, très certainement parce que c'est le plus vieux. On voit également qu'elle comptait sur l'allégeance d'Harald. On a donc une observation très précise entre le pouvoir d'Imsama, qui serait peut-être le fruit du Go ou le fruit du shogi, et qui n'est pas du tout lié à l'univers démoniaque que beaucoup ont présenté comme logique dans One Piece. Et cette logique-là va nous amener à une théorie beaucoup plus ancienne que j'avais développée et qui aujourd'hui prend tout son sens.